Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être présents pour cette nouvelle vidéo. Je voulais également vous remercier de vous abonner de plus en plus nombreux à ma chaîne YouTube. Le sujet du jour, le monde invisible. Nous allons voir les différentes strates du monde invisible. Et par ce fait, le devenir de notre âme après l'arrêt du corps physique. Nous allons voir cette vidéo en 4 parties. D'abord, le plan physique. Puis ensuite, le moyen astral. Puis ensuite, nous allons voir le haut astral. Et enfin, nous ferons une partie sur le très bas astral, car il existe. Et nous verrons cela également en détail. Allez, c'est parti. Le plan physique. Bien naturellement, vous le connaissez. C'est là où vous passez tout votre temps, ou moi je passe là tout mon temps. C'est le plan terrestre, celui où nous sommes. Alors, nous sommes certainement pas les seuls. Il y a d'autres planètes de l'univers qui accueillent la vie. Ça, on n'en doute pas. Néanmoins, on va se retourner vraiment sur notre planète Terre. Sur ce plan physique, il n'y a pas que des êtres incarnés physiquement. Il y a également aussi des âmes. La grande majorité de ces âmes, on va les mettre dans une catégorie. Ce sont les entités de bas astral. On les appelle entités de bas astral tout simplement parce qu'elles n'ont pas évolué vers les plans supérieurs, elles n'ont pas évolué d'abord vers le moyen astral, on va le voir après, mais encore moins vers le haut astral forcément. Donc elles restent sur notre plan physique et on les nomme entités de bas astral. Elles ne sont pas forcément agressives, elles ne sont pas forcément méchantes, mais elles peuvent être énergivores, car certaines peuvent se caler sur vos circuits énergétiques pour vous prendre de l'énergie. Pourquoi ces âmes n'évoluent pas ? Alors il y a une multitude de raisons. On va les voir une par une, mais il y a plein de raisons également qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. La première raison, ce sont souvent des âmes qui sont en colère, qui sont frustrées, qui sont aigries. Lorsque l'âme se détache du corps physique, elle doit normalement évoluer, mais l'âme est en colère, la personne est en colère, elle a encore pour elle des problèmes et des choses à régler sur ce plan terrestre. Donc qu'importe si son corps physique fonctionne ou ne fonctionne plus, l'âme refuse l'évolution pour rester sur ce plan physique, pour régler leurs problèmes. C'est une grande majorité des entités de bas astral, c'est la colère, la frustration. Deuxième catégorie, ce sont des âmes qui sont assez matérialistes. Parfois, pendant une vie, certaines personnes ont accumulé des richesses, du patrimoine immobilier ou autre, et lorsque la personne décède, son âme refuse d'abandonner ce patrimoine en se disant « J'ai travaillé toute ma vie, il est hors de question que j'évolue sur des plans supérieurs pour tout laisser. Donc je vais rester sur mon lieu d'habitation, je vais rester au sein de mon patrimoine et je refuse d'évoluer car c'est à moi et je veux rester là. » C'est assez fréquent, on voit pas mal d'âmes comme ça, notamment dans des grandes bâtisses bourgeoises, des châteaux ou autres, où les entités restent qu'elles ont acquis ce patrimoine. Nous avons une troisième catégorie. Cette catégorie-là est assez courante. Ce sont toutes les morts non attendues, subites, qui arrivent de manière accidentelle. Lorsqu'une personne n'est pas spirituelle, qu'elle est convaincue qu'après le décès de son corps physique, tout s'arrête, il y en a énormément, si un jour cela arrive, la personne va penser qu'elle n'est pas réellement morte. Parce que pour elle, tout s'arrête. Mais là, non. L'âme se détache du corps physique. La personne va voir son corps physique au sol, ne va pas comprendre, va commencer à avoir peur en se disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» et va louper la connexion. Nous allons revenir après sur cette connexion-là, cette connexion vers le moyen astral. Et donc, il faut savoir que l'âme, elle a encore 3 corps énergétiques, celles qui constituent l'âme, mais les corps énergétiques qui normalement disparaissent au bout de 15 jours, qui sont le corps éthérique, le corps astral et le corps mental, ces corps énergétiques ne sont pas totalement dissous. On dit que l'âme est encore éthérée. C'est-à-dire qu'une partie de l'aura de la personne disparaît et une partie reste constituant l'âme. Mais la partie qui disparaît, il y a un certain temps avant qu'elle disparaisse totalement. Et lorsque la personne vient de mourir il y a quelques instants, cette partie de l'aura est encore présente. Donc la personne va ressentir toutes ses énergies et son aura. Et donc, elle va sentir par ce fait les mouvements et sa présence. Même si elle voit son corps, elle ne comprend pas, mais elle se dit « non, je ne suis pas morte ». Et à partir de là, si elle voit une connexion, elle ne la prend pas et elle va rester sur les lieux. Ça, c'est assez fréquent, notamment sur les champs de bataille.
bien que là, la mort est bien sûr au tournant, on le sait très bien, mais pour des personnes qui décèdent d'un AVC, qui décèdent d'un arrêt cardio-respiratoire, d'un accident de la route, ou tout accident qui est vraiment arrivé de manière subie, comme ça, directement. Et donc là, il y a beaucoup d'âmes qui n'évoluent pas par rapport à ça. La quatrième catégorie, si je puis dire, ce sont des âmes qui sont retenues par une immense tristesse de leur famille. Je donne un exemple, mais par exemple, monsieur décède à l'hôpital, il y a ses 2 enfants et sa femme qui tombent dans une forme de détresse émotionnelle absolue, une tristesse sans précédent, enfin des cas malheureusement qui arrivent, et bien l'âme à ce moment-là ne va pas évoluer, car l'âme de la personne qui a accès à une information totale, parce que ça peut être aussi ses parents qui sont à 500-600 km ou d'autres membres de la famille, quand tout le monde tombe dans cette tristesse absolue, et bien l'âme peut être retenue. L'âme de nos défunts peut être retenue un certain temps par rapport à la détresse émotionnelle de son entourage. Vous l'avez compris, il y a beaucoup d'entités de bas astral sur notre plan physique, peut-être même, je dirais, de plus en plus. Maintenant, ces entités ne sont pas que dans des lieux un peu clichés, comme on peut croire dans les films, dans des vieilles bâtisses, je prends l'exemple d'Avignon par exemple, au Palais des Papes, ou bien dans les hôpitaux. Il y en a partout. Et les lieux de concentration les plus importants en entités de bas astral, ce sont souvent les centres commerciaux qui brassent énormément de monde. L'exemple d'Avignon, je le dis dans mes stages, c'est Auchan, Le Pontet, Avignon Nord, un des plus grands centres commerciaux de la région PACA. C'est là où il y a la plus grosse concentration d'entités de bas astral du Vaucluse. Donc, si vous allez dans un cimetière, la probabilité qu'il y a des entités relativement faibles, les entités ne restent pas au niveau de leur corps, mais errent et vont dans différents endroits. Donc on stoppe les clichés des maisons hantées, etc., etc. Les entités de bas astral sont partout. Vous pouvez en avoir chez vous, comme vous pouvez en avoir sur des lieux de travail, ou bien dans des magasins où il y a beaucoup de monde. Parce que l'énergie des personnes qui sont stressées, un petit peu aigries, comme dans un centre commercial par exemple, où les gens sont pressés, sont stressés et autres, attire énormément la fréquence. Cette fréquence attire énormément les entités de bas astral. C'est pour ça qu'il y en a de manière nombreuse. Maintenant, sur notre plan physique, il peut y avoir aussi d'autres êtres invisibles. Alors, on ne va pas rentrer dans le cas des esprits de la nature ou autres, parce qu'on est sur d'autres cultures, d'autres points, mais on va quand même parler des êtres du haut astral. Ces êtres de lumière, ou même ces âmes qui ont été incarnées, qui sont sur les plans supérieurs, on va le voir après, peuvent redescendre sur notre plan physique. Alors ça leur demande pas mal d'énergie quand même, parce qu'ils vont baisser la vibration, ils vont rentrer dans un monde où ça vibre beaucoup moins haut, mais il y en a qui ont les autorisations de pouvoir descendre sur nos plans physiques avec des missions bien données, notamment apporter des messages ou des informations ou autres. Mais ce ne sont pas leurs lieux où ils vont rester, ils vont remonter sur les plans supérieurs. Donc, en effet, sur notre plan physique, on a également beaucoup d'interventions d'êtres de lumière, c'est comme ça qu'on va les appeler, hors religion, qui interviennent pour des points donnés, mais qui ne restent pas. Donc, nous ne sommes pas seuls sur notre plan physique. Nous avons, si je résume, et on va conclure la partie plan physique, nous avons énormément d'entités de bas astral qui ont résidence sur notre plan, et j'espère pour un temps donné, car derrière, bien sûr, c'est pas une fatalité en soi, mais il y a également une multitude d'autres êtres qui sont de passage, et notamment des plans supérieurs, pour des missions, des points bien donnés. Maintenant, nous arrivons sur la deuxième partie donc, de la vidéo, c'est le moyen astral. Le moyen astral est un plan intermédiaire entre le plan physique et le haut astral. C'est un plan où l'âme va rester, alors il n'y a plus une notion de temps, mais va rester peut-être quelques jours, quelques semaines. C'est assez lumineux car il est dirigé par des âmes ou des êtres de lumière du haut astral, mais c'est un plan intermédiaire qui va permettre l'évolution de l'âme progressivement du plan physique sur le haut astral, parce qu'il faut savoir qu'il y a une différence au niveau vibratoire pharaonique.
C'est-à-dire que le plan physique, on ne vibre pas très très haut. Forcément, l'être humain a un ego, il y a de l'argent, il y a etc. Enfin, tout ce que vous connaissez. Tandis que dans le haut astral, on est sur des vibrations beaucoup plus hautes. Et l'âme qui a vécu, qui a passé plusieurs dizaines d'années, alors je lui souhaite le plus possible, sur le plan physique, s'est un petit peu fait salir de tout ça et a besoin d'être purifié et nettoyé, si je puis dire aussi, pour pouvoir évoluer sur les plans supérieurs. Et c'est ce parcours dans le moyen astral qui va permettre vraiment de nettoyer cette âme pour qu'elle puisse réintégrer le haut astral de manière optimale. Lorsque le corps physique s'éteint, l'âme va obtenir une connexion avec un point très 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 lumineux. Ce point lumineux va immédiatement l'interloquer, l'interroger et l'attirer. Cette âme va immédiatement connecter à ce point et être attirée vers cette lumière. Ce sont les fameux tunnels qu'on peut voir lors des expériences de mort imminente ou ces points supralumineux dont l'âme est très attirée. Bien sûr, l'âme peut refuser et reste sur le plan physique exactement comme on l'a vu sur la première partie de cette vidéo. Mais si elle commence à se diriger vers ce point lumineux, elle va commencer à se diriger vers le moyen astral. Et souvent, il y a des êtres qui attendent l'âme ou qui vont la rassurer, ou même parfois, vous avez peut-être vu ces EMI, lui dire « ce n'est pas le moment, tu retournes dans ton corps, tu retournes sur le plan physique, car tu as encore beaucoup de choses à faire sur le plan terrestre ». Ces êtres, vous avez différents cas. Vous avez des êtres de lumière qui peuvent descendre, ou sinon vous avez des êtres chers, des êtres de votre famille, et vous les voyez toujours généralement sous un aspect physique, en parfaite santé, là où ils étaient le plus vaillants, et là où vous avez vous-même peut-être préféré les voir pendant votre vie terrestre. Ils ont la capacité de projeter l'image qui correspond le mieux à ce que vous avez envie de voir d'eux-mêmes. Et donc cette capacité-là va faire que vous allez peut-être voir votre grand-mère sur la cinquantaine en parfait état alors qu'elle est malheureusement décédée, très amaigrie ou autre. Ces âmes-là sont là exprès pour vous. C'est-à-dire qu'il y a un système de communication au niveau vibratoire, c'est très puissant. Donc lorsque votre mort est programmée, ou lorsqu'il y a, si vous voulez, un détachement de l'âme de votre corps physique, il y a comme une sorte de signal qui se fait, et c'est branle-bas de combat là-haut, entre guillemets, pour dire attention, il faut aller accueillir telle ou telle personne. Et tout ça, bien sûr, instantané, on n'est pas du tout dans l'administration française où on va déposer un dossier 6 mois avant pour pouvoir dépêcher quelqu'un. Non, pas du tout, c'est instantané. Et donc, lorsque une âme se détache et qu'elle commence à prendre le tunnel du moyen astral, elle va avoir ses aides de lumière. La sensation principale, c'est un amour inconditionnel, qui soit familial. Ou même si la personne n'a pas de famille ou de défunt familier qui l'attend, ce sont des êtres supralumineux qui vont leur tendre la main en disant « tu peux venir ». Ou bien refuser si c'est dans le cas d'un arrêt cardio-respiratoire, mais généralement là on parle de mort, donc la personne va évoluer. Elle va évoluer sur le moyen astral pendant certains temps, où là va être reformatée. Il faut savoir qu'une âme sur le moyen astral, même si plus tard elle n'aura peut-être pas les autorisations, mais on va le voir après, cette âme sur le moyen astral a la capacité encore de pouvoir communiquer avec le monde vivant. Donc, elle va essayer peut-être de passer des messages à des personnes de leur propre famille, et souvent ça peut se faire dans des rêves. Si vous avez perdu un être cher, dans les 3 jours, on va dire une semaine, même 15 jours, allez, dans les 15 jours qui suivent, vous pouvez faire un rêve qui a une toute autre saveur, un rêve qui a une vraie connexion, comme un rêve médiumnique. Vous voyez de suite la différence au réveil le lendemain en se disant là, c'est pas un rêve comme les autres. À ce moment-là, l'âme est descendue et a connecté à votre âme, et c'est souvent en état de conscience modifié, donc va plutôt passer par la facilité d'un sommeil profond pour connecter. Et vous passez un message d'une grande cohérence. C'est pendant l'évolution sur le moyen astral que le défunt peut le faire. Mais s'il ne le fait pas, c'est pas qu'il ne vous aime pas. C'est peut-être parce qu'il ne sait pas faire ou autre, c'est tellement complexe. Mais parfois, ils peuvent le faire. Et généralement, s'ils peuvent le faire, c'est que l'âme a une certaine évolution. C'est fréquent, mais si, je vous le redis bien, ça n'arrive pas, n'en voulez pas du tout au défunt. Il n'a peut-être pas pu le faire pour diverses raisons. Si on savait tout, ça serait tellement facile.
mais aussi effrayant bien sûr. Donc, si vous faites des rêves très connectés comme ça, quelques jours après le décès de quelqu'un, prenez ça comme une connexion médiumnique, surtout sur tout ce qui vous dit est très cohérent. C'est vraiment fréquent. Et donc, dans le moyen astral, l'âme va évoluer, et puis assez rapidement, elle va franchir le cap du haut astral, et là va rentrer dans ce que la religion nomme le paradis. Mais bon, c'est pas le paradis, ce sont les plans supérieurs, et là nous allons rentrer dans une strate d'un niveau hiérarchique vibratoire où tout est très structuré, mais ça on va le voir juste après dans l'autre partie. Ça y est, nous y sommes, nous arrivons aux portes du haut astral. Donc là, tout change. C'est un monde avec une vibration exceptionnelle et c'est un monde, comme je vous l'ai dit, très très hiérarchisé au niveau vibratoire. Il y a plusieurs théories. On ne sait pas qui a raison, mais il y a énormément de strates vibratoires et on va démarrer donc par le bas. Par le bas, vous avez une multitude de services, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver l'équivalent d'une administration avec un tas de services, car c'est une vraie société. Le haut astral est structuré comme une vraie société. Et puis au fur et à mesure qu'on va évoluer dans les plans vibratoires, on va voir des âmes qui sont plus évoluées, qui ont des autorisations plus importantes, plus élevées, qui peuvent reconnecter au plan physique, qui peuvent peut-être faire des voyages sur d'autres dimensions. En fait, après, il n'y a plus de limite. Dans ce monde, il faut distinguer deux grandes familles d'âmes. Vous avez les âmes qui ont été incarnées et les âmes qui n'ont jamais été incarnées. Les âmes qui n'ont jamais été incarnées, nous les appelons êtres de lumière. Mais ces êtres de lumière-là, au niveau religion, ils sont appelés anges ou archanges. Ces anges, ces archanges, bien naturellement, vous les connaissez, non. Car la religion leur a donné des noms. Qu'importe la religion d'ailleurs, ça peut être une religion musulmane qui porte des noms d'archanges qu'on retrouve dans la religion catholique, etc., etc. Mais à partir de là, vous les connaissez, c'est Michael, c'est Gabriel, c'est Raphaël, c'est Métatron, etc., etc. On les nomme et on aime les noter par leurs noms religieux, mais il faut savoir qu'ils ont des noms d'âme. Et là, on est vraiment sur le très très haut astral. Si je donne l'exemple d'un archange et d'un ange, l'archange c'est l'équivalent d'un ministre d'État. Alors attention, prenez beaucoup de recul parce que ça vibre pas pareil. C'est vraiment pour montrer une strate et non pas du tout une vibration. Si vous prenez les archanges, ce sont les ministres d'État. Par exemple, Michael peut être identifié au ministre de la Défense. Il a joué des rôles importants, notamment avec les anges déchus à l'époque, sous réserve que ces textes religieux soient vrais. Mais il est là pour protéger le haut astral. Si vous prenez Raphaël, vous avez l'équivalent du ministre de la Santé. C'est pour ça qu'on peut invoquer Raphaël régulièrement lors de pathologies ou de maladies. On peut l'appeler, lui demander de l'aide. Et puis vous avez l'équivalent de Métatron, par exemple, qui peut être un petit peu comme le ministre de la Culture ou autre. Voyez ? Donc ce sont des exemples. Donc ce sont des ministres d'État. Et en dessous, vous avez les anges. Et les anges, on peut les considérer comme des secrétaires d'État. C'est-à-dire qu'ils peuvent travailler pour les archanges et eux-mêmes vont encadrer une multitude de services. Donc vous l'avez compris, tout est hyper structuré dans le haut astral. Je vais vous donner l'exemple des guides, par exemple. Vous avez tous un guide. Je vous invite à regarder, si vous ne l'avez pas déjà fait, ma vidéo « Comment communiquer avec vos guides ». Je mettrai le lien en description. Vos guides sont des êtres qui ont été incarnés de nombreuses fois. Parce qu'il faut connaître le plan terrestre pour être guide. Pour guider un humain pendant sa vie terrestre, il faut bien savoir de quoi on parle. Donc ces guides maîtrisent très bien le monde terrestre car ils ont été incarnés une multitude de fois. Et leur évolution d'âme fait qu'ils maintenant ils ne s'incarnent plus. Mais ils aident d'autres personnes. Ces guides répondent à une hiérarchie vibratoire, répondent à un encadrement très lumineux. Et généralement, les chefs de service de certains services de guide sont des anges, des êtres de lumière non incarnés qu'on appelle des anges. Et c'est donc pour ça qu'on peut les appeler anges gardiens, car ils encadrent des services de guide, où vous avez après votre guide à vous, votre propre guide qui vous est individuel. Et ces anges gardiens qui encadrent répondent à des êtres encore plus lumineux au-dessus que sont certains archanges qui encadrent ça.
Voyez? Donc tout est hiérarchisé. Je vous donne un autre exemple. Vous souhaitez, alors vous êtes sur les plans supérieurs, alors c'est un peu imagé, mais c'est pour comprendre. Vous êtes sur les plans supérieurs, ça fait maintenant sur un plan terrestre, on va dire 50 ans. Vous êtes décédé en 1900, je sais plus moi, 80 par exemple. Et vous dites, tiens, ce serait bien que je me fasse une petite incarnation terrestre. J'ai envie de me faire une incarnation terrestre. Donc là, vous déposez un dossier. Un dossier au service des réincarnations. Et vous allez être reçu par des âmes qui sont assez évoluées pour structurer votre incarnation. Où, comment, sur quel profil, etc., etc. Alors on ne va pas rentrer dans les détails de ça, parce que personne n'est d'accord. Mais qu'importe, vous choisissez quand même, on va dire, un objectif de vie, même s'il n'est pas toujours respecté, parce que quand on est lâché dans le plan terrestre, on est lâché dans la jungle, hein, donc tout peut s'interférer. Vous pouvez choisir un pays, de là choisir précisément ses parents. Bon, je ne donnerai pas d'avis dessus, parce que là, il y a différents sons de cloche. Donc par rapport à ça, on ne sait pas trop, mais vous avez quand même le choix de l'environnement. Ça, c'est une certitude. Et puis bien sûr, vous donnez le but de cette incarnation, parce que quand on s'incarne, on a un but. Du moins, on définit un but qui sera accompli ou pas. Les guides seront là pour essayer justement de vous faire accomplir ce but. Ce but de cette mission sur Terre, de plusieurs années, de nombreuses années, on le souhaite. Et donc à partir de là, ce dossier de réincarnation sera validé par un ange, par un être de lumière qui va, si je puis dire, tamponner le dossier en se disant c'est acté, en 2032, dans tel fœtus qui va naître à tel endroit, après 3 mois, vous pourrez incarner ce fœtus. Voilà, donc c'est un ordre d'idée. Et bien sûr, chaque fois c'est travaillé, c'est les archanges au-dessus qui finalisent tout ça. Vous voyez, donc ces exemples de guides, de services d'incarnation, etc., c'est exactement pour tout. Alors bien sûr, je l'image comme une société, ça peut vous faire rire, mais à la base, c'est très structuré, c'est pour vous expliquer ça. Et ensuite, au-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a l'âme suprême qui a créé tout ça, qu'on appelle d'une manière beaucoup plus spirituelle, la source. La source, c'est l'être ultime, c'est la vibration la plus haute, non palpable et non quantifiable, sur une luminosité, une puissance, mais phénoménale. C'est le créateur de l'univers lui-même qui a créé les êtres de lumière derrière. Donc c'est quelque chose qui est réellement impalpable, c'est ce que l'humanité appelle Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est la source. Après on peut donner des noms à différents dieux, on va juste en toucher un petit mot après, mais il n'y a qu'un seul Dieu, c'est la source. Et la source, on peut la définir, certains médiums ont fait des sorties de corps ou autres, les bons médiums, hein, certains comme Chico Xavier par exemple, Javier si vous le prononcez à la brésilienne, on peut définir la source visuellement pour vous donner un ordre d'idée comme une sorte de grand lac doré dont la surface a la couleur de l'or avec une ultra luminosité. Voilà comment ça peut être représenté pour nous humains au niveau d'une visualisation, on va dire, approximative. Ensuite on a les maîtres ascensionnés, parce qu'on pose la question, mais où mettons Jésus ? Où mettons Marie? Alors il faut savoir que la plupart des religions est écrites par l'homme pour avoir un contrôle sur l'homme. Donc je ne vais pas apporter d'avis personnel, hein, car certains sont croyants et je respecte totalement. Moi je suis un passionné de l'Église. Je n'adhère pas aux textes tels qu'ils sont écrits. Certains évangiles se contredisent. Je vois ça avec un côté historien et un côté cartésien. Mais l'Église est passionnante de par la structure et l'histoire. Il n'y a pas eu que des côtés lumineux, il y a eu des côtés sombres, mais toute l'histoire de l'Église et le Vatican est quelque chose qui est assez incroyable. Jésus a été propulsé par l'homme, et donc il est sur les plans supérieurs. Donc Jésus a existé, bien naturellement. Il est sur les plans supérieurs et classé dans une catégorie, si on a une approche spirituelle, qu'on va appeler un maître ascensionné. Il a un rôle au niveau de l'humanité qui est très très important. Donc, ce rôle, il l'assume pleinement, avec des capacités vibratoires et des capacités relativement élevées. Donc, on est quand même sur le service des anges et des archanges, mais il a été incarné. Et on va positionner également Marie, la Sainte Vierge, à son niveau. Ce sont des êtres super lumineux qui sont donc sur les plans supérieurs et qui interagissent. C'est-à-dire que, comme l'humain leur a donné un rôle important dans leur histoire, ils ont une connexion avec le monde humain qui est sans précédent, à la différence de 2 têtes de lumière qui sont beaucoup plus administratives, si je peux dire, dans le dossier. Notamment Marie.
Donc la Sainte Vierge, l'Immaculée Conception, qu'importe le nom qu'on leur donne, a aujourd'hui des connexions avec le monde humain sans précédent. Des apparitions, elles se manifestent auprès de certains médiums. On ne va pas reparler, mais Bernadette Soubirous et l'histoire donc des apparitions, des 18 apparitions de la Vierge à Bernadette à Lourdes, pour révéler certaines choses, ont été assez incroyables. D'ailleurs, elle a une canonisation, Bernadette, par rapport à ça. Mais la Vierge se manifeste beaucoup au niveau des humains. C'est un être ultra hyper lumineux sur les plans supérieurs, très connecté à l'humanité, et l'humanité lui rend bien. Ces maîtres ascensionnés, on pourra en parler aussi pendant des heures. Bon, moi essentiellement c'est Jésus, Marie, mais bien sûr chaque religion peut positionner ses maîtres ascensionnés. Un maître ascensionné, c'est pas Dieu. Dieu, c'est la source, c'est lui le créateur. Mais le maître ascensionné a un rôle sur un pays, sur un continent, sur une culture, comme Allah par exemple, avec les musulmans, etc., etc. Jésus avec les catholiques, Bouddha, il y en a plein. Voilà. Donc voilà où je positionne les maîtres ascensionnés, et je le redis bien, ces âmes qui ont été souvent incarnées sont vraiment sur les plans juste sous la source, sur des plans supérieurs très élevés, et ont la particularité d'être très très proches de l'humain en interagissant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'apparitions. C'est pour ça qu'il peut y avoir certaines formes de miracles. Après, il y a des phénomènes quantiques qu'on ne maîtrise pas au niveau de la santé. Je referai une autre vidéo là-dessus, parce que c'est aussi quelque chose de passionnant. Lourdes, c'est pas que la religion. Il se déclenche des phénomènes de guérison instantanée, et là, on est dans de la modification cellulaire immédiate. Donc, on est encore sur autre chose. Mais ces êtres-là, ils sont très très proches de l'être humain, et vous pouvez les solliciter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui prient Jésus, qui prient Marie, etc., qui prient Allah, qu'importe, mais ils sont là. Voilà, par rapport à ça. Et pour terminer, nous arrivons sur la toute dernière catégorie, les plans inférieurs, le très très bas astral, ce que la religion peut appeler l'enfer. On ne va pas s'attarder dessus, car c'est un monde très sombre qui est assez inintéressant, mais il faut savoir que ça existe. Vous avez des âmes qui n'ont jamais été humaines, qui sont sur les plans inférieurs. Peut-être les anges déchus, mais ce sont souvent des âmes qui peuvent prendre le contrôle de certains corps humains, et ce sont les fameux cas de possession. Si, par exemple, un jeune adolescent fait du spiritisme non contrôlé, sous état d'ébriété ou sous stupéfiant, tout en insultant et en provoquant, c'est des cas qui ont déjà été vus de nombreuses fois, il peut avoir un acte de possession. C'est-à-dire que l'entité, très sombre, va pouvoir prendre le contrôle de son corps derrière et de sa voix. On est sur les fameux cas d'exorcisme lourd que l'Église valide par l'évêque. Donc, ces plans inférieurs, il n'y a pas que des âmes qui n'ont jamais été humaines, il peut y avoir aussi des âmes humaines très très sombres. Alors, là-dessus, il y a différents sons de cloche, mais peut-être les grands dictateurs de la Seconde Guerre mondiale, sans citer leur nom, car l'égrégore est très mauvais, mais sont peut-être sur les plans inférieurs également, pour un temps donné qui peut être relativement long. Il faut juste savoir que ces plans inférieurs existent réellement, moins on a affaire à eux et mieux on se porte. Donc attention à des techniques médiumniques mal contrôlées, mais avant tout, le vrai risque, c'est de connecter par on va dire du spiritisme ou autre, en état d'ébriété sous alcool ou sous stupéfiant. Et la deuxième chose, sans aucune protection et en provoquant. C'est à partir de là qu'on voit sortir les grands cas de possession. Et il y a eu des cas qui ont été ultra médiatisés grâce notamment aux époux Warren, qui ont réellement existé. Ce n'est pas que le film Conjuring, il y en a 3, je crois, ou 4. Les époux Warren ont fait des rapports, notamment donc des Américains, une médium et le monsieur était démonologue, sur des cas de possession sans précédent, où là vous avez des cas pas loin du cinéma. Bon, on ne l'évite pas, on ne grimpe pas au mur, mais on est sur des voix transformées, on est sur des sortes de voyance où que la personne possédée va dire des choses pour toucher émotionnellement le prêtre. On est sur un verset de la Bible, en latin ou autre, enfin qu'importe. Il y a différents signes qui dénotent le côté possédé par rapport à une pathologie psychologique type schizophrénie
ou autre. Donc il y a vraiment des cas de possession. Donc ces plans supérieurs, on n'a jamais affaire à eux, sauf si on va les chercher par rapport à ce que je vous ai dit. Voilà, donc ils existent, il faut le savoir. Et les textes religieux disent bien que si jamais ils décident de remonter, de prendre le dessus, c'est notre cher ministre de la Défense, Michael, qui personnellement s'occupera de les repositionner. Mais ça, ce sont des textes religieux. Nous avons donc vu les 4 strates principales où peut évoluer une âme humaine. Ça veut simplement dire le très bas astral qu'on a vu rapidement à la fin de la vidéo, le plan physique, si l'entité n'évolue pas, on va la classifier en bas astral parce qu'elle n'a pas pris l'ascension du haut astral, mais c'est notre plan physique, nous sommes tout de suite. Ensuite, le moyen astral qui est un plan ascensionnel pour un temps donné assez court généralement où l'âme va prendre l'ascendant pour basculer dans la dernière strate, le haut astral. Maintenant, il existe peut-être d'autres êtres invisibles, d'autres mondes, mais que je ne maîtrise moins, c'est moins ma tasse de thé, si je puis dire. Mais j'ai entendu parler, par exemple, du chamanisme et des esprits de la nature, ou des mondes intraterrestres, etc., etc. Mais après, je laisse libre à chacun d'avoir ses propres croyances. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai 2 liens qui sont proches de la vidéo. Dans la description de la vidéo, vous retrouverez le premier lien, si vous n'avez pas vu la vidéo, pour apprendre à faire un passage d'âme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une entité de bas astral qui veut bien évoluer, vous pouvez vous-même, grâce à cette vidéo, la faire évoluer sur les plans supérieurs, donc moyen astral ou astral. Et puis, je vous mettrai également le lien de la vidéo sur les guides, comment communiquer avec ces guides sur le haut astral. Voilà, comme ça, si vous n'avez pas vu ces vidéos, elles complètent bien la vidéo d'aujourd'hui. Et puis, bien sûr, je vous mettrai également le lien de ma formation en ligne en magnétisme pour pouvoir apprendre donc à faire des séances de magnétisme et surtout traiter avec efficacité 45 pathologies en 13 heures de vidéo sur des côtés beaucoup plus cartésiens de ce qu'on a vu aujourd'hui, bien naturellement. Bien que dans le magnétisme, on apprend à faire des passages d'âme et on apprend à faire des exorcismes, mais des exorcismes à notre niveau. Pas des exorcismes d'église, des exorcismes dont on a bien pris en amont la possibilité qu'on pouvait le faire et faire partir une âme qui ne veut pas évoluer. Voilà, c'est cette partie-là. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner également à la chaîne. De nombreuses autres vidéos sont en préparation. Je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.